right there on top of the moon. We could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care, just be here and I'm good alone. I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up all night. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle aventure créative, c'est Linda. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour une vidéo que certaines d'entre vous m'ont demandé. On m'a demandé comment voilà j'avais fait ce petit carnet. Alors vous allez voir, c'est une vidéo toute simple qui reprend une de mes anciennes vidéos qui s'intitule comment réutiliser toutes ces chutes de papier. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit i en haut à droite. Mais voilà, je vais reprendre une partie de cette vidéo pour vous expliquer donc comment j'ai fait cette couverture. Alors ici je vous montre des feuilles de cahiers de mes enfants, des cahiers qu'ils n'avaient pas terminés. Donc à la fin de l'année scolaire, je récupère tout et j'ai décidé de prendre ce format. Donc j'ai découpé les feuilles, le surplus, le restant de feuilles, je l'utiliserai pour autre chose. Donc finalement, j'aurai un carnet plus grand que mon mini art journal. C'est très bien comme ça, ça me fait des carnets de différentes tailles et c'est bien aussi de pas toujours travailler dans le même format. Alors, je suis en train de préparer la couverture, donc comme dans la vidéo que je vous ai partagée, je vais utiliser ici du couvre-livre. Donc je prends la dimension totale de mon carnet et je vais commencer donc avec plein de chutes, des chutes de papier. Il y a même des morceaux de sopalin avec de l'encre dessus. Il y a des mots que j'ai retrouvés, que j'avais fait avec une Dymo. Bref, tout ce dont je ne me sers pas forcément dans mes créations et qui pourrait partir à la poubelle, je stocke tout dans cette petite boîte. Et puis je fais très souvent ce genre de réalisation, eh bien pour toutes mes chutes. Alors je vous ai mis voilà en accéléré puisque ça va être rébarbatif pour ceux et celles qui ont déjà vu ma vidéo au mois de juin. Par contre les personnes qui ne l'ont pas vue, voilà, vous comprenez à peu près là où je veux en venir pour cette couverture. Alors j'alterne les couleurs, les formes, les textures, il peut y avoir du tissu également. Vraiment, j'adore, je leur dis, mais j'adore vraiment cette technique qui permet d'utiliser toutes sortes de matières, et j'aime bien travailler avec plein de matières différentes. Voilà, donc le fond prend forme. Je vais maintenant me servir du deuxième morceau que j'ai découpé à la même taille. Je vais venir le mettre par-dessus pour le protéger. Donc je maroufle bien avec cette petite raclette pour que tout soit bien collé au couvre-livre autocollant en fait. Et puis maintenant, je vais commencer à retailler les bords. Donc j'appuie bien, je vais venir commencer à retailler les bords. Vous voyez, ma couverture est un petit peu plus grande, c'est justement pour que ce soit, que je puisse le recouper correctement et que ce soit plus ou moins, alors c'est pas, voilà, je fais pas quelque chose de pile poil net, mais voilà, que ce soit quand même un minimum droit et surtout à fleur de papier en fait.
Donc je commence à couper les extrémités. Voilà, donc c'est parfait, ça vient juste pile poil au niveau des feuilles. Et puis je vais plier ma couverture et puis je vais aller couper ça avec mon gros massicot. Voilà, pour que ça fasse vraiment le contour de ce qui sera mon carnet. Alors j'aime beaucoup venir avec ma machine à coudre, faire un bord zigzag, déjà pour bien fermer le couvre-livre, et puis je trouve voilà que ça apporte du cachet. Vous le savez, j'adore le fil, donc dès que je peux en mettre, j'hésite pas en fait, j'en mets. Donc voilà, j'aime beaucoup faire un bord zigzag. Ici j'ai choisi du fil noir pour apporter du contraste. Donc je fais tout le tour de ma couverture en point zigzag. Voilà ce que ça donne. Je vérifie que tout va bien et puis je vais continuer à décorer un peu cette couverture. Alors j'ai sorti ma boîte avec toutes mes feuilles de papier de soie. Celles que je fais, j'en ai également certaines de chez Dina Walkley que j'ai acheté, mais celles-ci par exemple c'est moi qui les ai faites avec simplement des feuilles de papier de soie, des tampons et puis de l'encre, l'Astazone, j'utilise l'Astazone, et puis je vais venir ajouter voilà quelques motifs supplémentaires pour venir voilà apporter un peu plus d'intérêt à cette couverture, un peu plus de contraste. Alors ça fonctionne, je vais utiliser du gel médium, vous allez voir, du gel médium assez liquide pour venir coller ce papier de soie. Ça fonctionne très bien sur le couvre-livre. Mon gel médium, je vous le rappelle, est mat. Vous pourriez très bien utiliser du gel médium brillant pour le coup, puisque le protège-livre a un côté brillant, donc ça ne dérangerait pas, au contraire. Mais voilà, j'ai pas de gel médium brillant, je n'ai que du mat, mais le contraste ne me dérange pas. Donc je viens appliquer une couche assez fine de gel médium, je viens mettre mon motif directement dessus et je remets une petite couche de gel médium par-dessus. Alors, je vous conseille de laisser sécher tout ça à l'air libre parce que si vous venez avec votre heat gun, vous risquez voilà, de faire fondre le plastique. Donc voilà, un petit peu de patience, on laisse sécher ça à l'air libre et puis ça tient très bien. Alors j'ai réalisé mes feuilles de papier de soie avec mes motifs, donc soit avec des tampons et de l'Astazone. Ici celui-ci c'est un papier de soie de chez Dina Walkley, un peu voilà, un peu abstrait que j'aime beaucoup. Et puis vous allez voir, je vais venir également continuer à embellir la couverture, mais cette fois à l'intérieur. Alors à l'extérieur c'est très coloré puisque voilà, j'ai fait en sorte que les couleurs soient visibles à l'extérieur, mais vous allez voir que du coup les papiers que j'utilise ne sont pas forcément recto verso, donc de l'autre côté le côté voilà intérieur de la couverture est beaucoup plus blanc. Du coup je vais venir rajouter un peu plus de papier de soie. Celui-ci c'est moi qui l'ai fait simplement avec de l'encre de Chine. Et puis c'est tout. Voilà, donc je viens le mettre idem avec mon gel médium et je trouve voilà que ça apporte tout de suite un peu plus de décor et d'intérêt à la couverture intérieure. L'avantage aussi d'utiliser le papier de soie, c'est que il a un côté assez transparent. Donc à certains endroits, vous le voyez peut-être, ma couverture laisse passer, n'est pas totalement recouvert. Il y a des ronds, il y a des carrés. J'aime bien aussi ce côté transparence dans ce genre de couverture.
Alors même si je viens rajouter un peu de papier de soie au niveau des ouvertures, ou même au niveau, j'ai utilisé pas mal de calque, le papier de soie a un côté transparent. Vous le voyez peut-être ici puisqu'il y a du calque, du vélum, pardon. Donc on garde encore ce côté transparent que j'aime beaucoup. Donc on laisse bien sécher à l'air libre. Et puis je vais venir maintenant mettre le feuillet à l'intérieur de ma couverture. Donc pour cette technique, je vais utiliser une nouvelle fois ma machine à coudre. C'est rapide, ça tient super bien. Si vous n'avez pas de machine à coudre, vous pouvez très bien le faire à la main avec un poinçon et du fil. C'est vrai que là, il y a 6 feuilles. Donc, comme mon petit art journal, je l'avais fait exactement de cette manière. Donc, je vous montre comment je l'ai fait. J'ai simplement, voilà, cousu, mis un fil de couture assez serré. Et puis tout est relié. Voilà, très simplement. Donc j'ouvre bien toutes mes feuilles, je viens bien les aplatir pour être sûre de voilà, de pas avoir fait de bêtises, que tout soit mis correctement. Et vous voyez, c'est très bien maintenu, c'est très solide. Et le carnet est terminé. Je vais venir ajouter quelques petits artifices en plus. J'ai des petits autocollants en feutrine qu'il y avait un temps chez Action. J'aime beaucoup ces petits autocollants orange fluo, jaune fluo. Voilà, ça apporte une nouvelle fois une matière supplémentaire, un petit peu de décoration, de la couleur, recto verso. Et puis voilà, mon petit carnet est terminé. Donc je pense que celui-ci, ce sera également un petit un art journal ou peut-être autre chose. Je ne sais pas. J'adore faire des carnets, vous le savez. Donc il est de côté et puis je verrai bien ce que je vais en faire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura donné des idées, aura répondu à vos questions. Merci beaucoup si vous êtes arrivés jusqu'ici. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle aventure créative. Prenez soin de vous. Allez, ciao. Too scared now, thinking I should call up. I'm not. I think it's hard how we